Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du bullshit dans le développement personnel et la spiritualité. Tout ce que vous n'avez pas envie d'entendre, mais pourtant qui va vous faire du bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle franchement. Pas de sucre, pas de filtre. Parce que oui, j'accompagne dans la transformation, dans la régulation du système nerveux, dans l'introspection, dans les émotions, les blessures anciennes. Mais si on ne nomme pas les dérives, les illusions et les raccourcis que l'on peut prendre, alors on ne fait pas un vrai travail. Aujourd'hui, je vous partage 7 dérives que je vois, j'entends et je constate beaucoup trop régulièrement. Et si ça pique un peu, tant mieux, parce que c'est parfois ce qui réveille. Premier bullshit, croire que l'univers fera tout à votre place. Non, Antoinette, ce n'est pas l'univers qui ne veut pas. C'est peut-être toi qui bloque. C'est peut-être ton inconscient, tes blessures, ton système de croyances, ou toutes tes non-actions et tes autosabotages. Ce genre de phrase, si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas aligné. Ou alors, si ça ne vient pas à moi, c'est que ce n'était pas le bon moment. Tout ça, c'est très joli, hein, mais finalement, ce n'est qu'une fuite. C'est bien plus facile de se dire ça que de se poser les vraies questions. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je m'auto-sabote? Est-ce que je procrastine? Est-ce que je m'auto-censure? Alors non, tout ne vient pas comme par magie. L'univers ne travaille pas à votre place. Il collabore avec ce que vous vibrez et ce que vous mettez en action. Deuxième dérive que je constate régulièrement, se réfugier dans la spiritualité pour fuir la réalité. Je le dis avec beaucoup de respect, mais aussi avec beaucoup de clarté. Se réfugier dans la spiritualité, c'est parfois une fuite, un refus de la matière, un désancrage, une illusion de paix qui évite la confrontation avec le réel. Non, vous n'êtes pas éveillé parce que vous méditez tous les matins. Et oui, on peut méditer tous les jours et quand même continuer à être en fuite de sa propre histoire. Le déni spirituel, c'est un vrai piège. Et c'est aussi là que les dérives sectaires peuvent commencer. Parce que l'on devient vulnérable à tous ceux qui nous disent quoi faire, comment penser, que croire, et qui, en plus, vont vous faire payer très cher pour ça. Troisième bullshit, chercher des raccourcis lorsque l'on est en crise. Quand notre système nerveux est à bout, c'est l'amygdale qui s'emballe et on veut une solution. Une solution immédiate, tout de suite, et bien évidemment facile. Et c'est là que beaucoup vont tomber dans la loi d'attraction, la voyance, les rituels lunaires, la magie blanche, et tout ce que l'on peut retrouver sur le marché du bien-être et du développement personnel. Encore une fois, je ne dis pas que ces outils sont mauvais, mais ils ne sont que des outils, pas des solutions miracles. Répéter 2 heures par jour "je suis abondance et richesse", sans bosser son rapport à l'argent, sans dépister ses croyances limitantes, sans poser d'action concrète dans la matière, ça ne vous rendra pas riche. Il ne va pas pleuvoir des billets dans votre salon, ok? Alors, je le répète, lorsque l'on parle de loi d'attraction, de visualisation, ce ne sont que des outils. Ceux-ci sont utiles pour nous donner l'envie, nous donner l'impulsion. Ça augmente notre fréquence pour qu'on passe à l'action dans de meilleures conditions.
avec une énergie qui porte et qui donne envie. Que cette énergie se perçoive, se transmette lorsque l'on parle autour de nous et lorsque l'on relationne. Ça permet à notre cerveau de peut-être être en meilleure condition pour remarquer les opportunités qui se présentent à nous, d'être plus ouvert et d'agir en conséquence. Mais en aucun cas, c'est la solution magique, la recette miracle d'attendre d'être dans la passivité parce que je visualise, parce que je pratique la loi d'attraction, alors tout vient à moi comme ça. Et ne pas en prendre conscience, c'est être naïf. Et ça ouvre la porte au charlatanisme. Quatrième bullshit que j'entends régulièrement, ici on va plutôt s'intéresser aux relations. Croire que si c'est dur, ce n'est pas la bonne personne. On l'entend de plus en plus dans les relations, mais en fait ça s'applique vraiment à tout. Mais lorsque l'on parle de relations amoureuses, on a tendance à se dire, si c'était vraiment lui, ce serait simple. L'univers m'enverra quelqu'un quand je serai prête. Le vrai amour ne fait jamais souffrir. Stop! Une relation, c'est pas cuit les petits oiseaux tous les jours. Ça n'est jamais tous les jours facile, doux, simple, fluide. Une relation, ça se construit. Il y a des hauts et des bas, parfois des blessures se réveillent, parfois on n'a juste pas envie. Parfois, on a des traits néfastes, voire toxiques pour nous et pour l'autre. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne personne. Ça veut simplement dire que nous devons prendre nos responsabilités et construire, avancer, communiquer, se remettre en question, s'introspecter. L'amour, c'est un choix. On choisit l'autre même quand c'est difficile. On choisit sa relation même quand on a l'impression que les sentiments changent. On choisit de s'orienter solution quand on a l'impression que tout part en vrille. Et attention, je vous vois venir. Ici, je ne vous dis pas de rester dans des relations toxiques et dangereuses pour vous. Si vous êtes victime de violences physiques, psychologiques ou verbales, bien évidemment, partez. Parlez-en à des professionnels. Faites-vous aider et accompagner. Mais dans une société où nous avons l'habitude de tout avoir facilement, où tout est interchangeable, remplaçable, où tout est rapide, à l'ère d'Internet, de la surconsommation et de la liberté à tout prix, on apprend le non-attachement subi. Nous avons perdu l'habitude d'être rigoureux. Nous avons perdu l'habitude de faire face à l'inconfort et de se battre pour ce que l'on veut. Nous avons perdu l'habitude de faire face à des difficultés. Car c'est plus simple de fuir, de partir et d'abandonner. Et ensuite, on se cache derrière des excuses comme « avec la bonne personne, tout est simple. L'univers apporte ce qui est bon pour moi, et si c'est dur, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Il y a une âme sœur pour tout le monde. Il faut être lumineux et patient et ça coulera de source. » Tout ça, c'est du bullshit. Cinquième dérive que je vois constamment, c'est réduire le développement personnel à un seul plan. Croire que tout n'est que énergie, ou tout n'est que émotionnel, ou psychique, ou corporel. Non, nous sommes des êtres entiers et complexes. Et lorsque l'on veut se sentir mieux dans sa vie, dans son corps, avec soi-même, dans ses relations, on doit travailler sur de multiples plans. C'est aller travailler dans sa psyché, dans son émotionnel, mais aussi dans son rapport à son corps, à l'alimentation, dans ses relations, dans ses croyances limitantes, dans sa psychologie, dans sa vision du monde. Alors oui, on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup. Oui, ça peut faire peur, je l'entends, je le comprends. Oui, ça peut paraître dur, long
et chiant. Mais justement, arrêtons de choisir la solution de facilité. Arrêtons d'attendre encore une fois dans une forme de passivité ou de s'enfermer dans une seule branche en pensant que celle-ci sera miraculeuse et changera toute notre vie avec sa baguette magique imaginaire. Bien évidemment, le changement se fait petit à petit. Bien sûr qu'on peut demander de l'aide, se faire accompagner, lire, apprendre, avancer, arrêter, reculer, faire des pauses, recommencer autrement. Mais encore une fois, je vous invite à prendre vos responsabilités. Sixième bullshit que je constate régulièrement, c'est se croire plus avancé parce qu'on bosse sur soi. Alors celle-là, je la vois trop souvent. Ce petit ton condescendant, des gens qui peuvent dire « moi, je suis lumière ». Moi, j'ai fait un gros travail sur moi, alors je comprends mieux que les autres. Moi, je vibre haut, je ressens tout, je suis éveillée. Oui, et tant mieux pour toi. Mais après tout, tu restes aussi humain. Des zones d'ombre et peut-être un besoin maladroit de reconnaissance. L'évolution intérieure n'est pas une carte membre VIP. Et ceux qui n'ont jamais fait de travail intérieur, ceux qui n'ont jamais fait de thérapie, ceux qui ne méditent pas tous les jours, peuvent être aussi lumineux, humains et aimants. Le développement personnel n'est pas un diplôme de supériorité. Encore une fois, l'être humain est complexe et entier. Oui, le mal et la méchanceté existent chez tout le monde. Oui, l'ego peut nous faire croire des choses invraisemblables. Oui, c'est rassurant de se croire amour et lumière tout le temps. De croire que nous sommes plus que des humains venus expérimenter cette vie sur Terre. Mais tout comme il y a aussi de la lumière, de l'amour et de la supériorité chez les personnes qui n'ont jamais travaillé sur elles, qui sont peut-être même réfractaires à ce courant de pensée, il y a aussi de la noirceur, de l'ego et du bullshit dans le monde du développement personnel et de la spiritualité. Arrêtons, encore une fois, ces dérives sectaires qui nous enferment et nous divisent dans des égotripes. Dernière dérive, croire qu'il y a une ligne d'arrivée. Celle-là, j'en ai souvent parlé dans plein d'épisodes, de plein de façons différentes, mais je l'entends tellement souvent, je le constate tellement souvent que pour moi, c'est vraiment important qu'on mette de la lumière dessus. Croire qu'il y a un saint Graal, croire qu'il y a une ligne d'arrivée, un moment où tous nos soucis disparaissent, où nous ne sommes que lumière, que nous avons une parfaite maîtrise de notre être, de nos émotions et même de l'univers et de la manifestation, que nous sommes passés à un plan supérieur. Alors oui, bien sûr, ça existe. C'est ce qu'on appelle le paradis, lorsque nous sommes des êtres désincarnés, c'est-à-dire lorsqu'on est mort. Alors revenons ici sur Terre et comprenons que nous avons tous du chemin à faire, encore et toujours. Mais apprenons à aimer l'inconfort, les difficultés et la remise en question, comme un moyen de progresser et d'évoluer, plutôt que de fantasmer sur une ligne d'arrivée imaginaire. Comme on le dit, ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Encore une fois, croire à ce Saint Graal, c'est vivre dans un déni, une fuite de la réalité. Vivre dans une frustration et une incapacité à apprécier le présent et le chemin parcouru. Laisser la responsabilité de notre vie aux autres, à l'univers, au karma, à la fatalité, et laisser la porte ouverte pour toutes les dérives sectaires. Car oui, certains abuseront de ces croyances, de ces envies, de ces fantasmes, pour leur propre bénéfice. Alors ne soyez pas naïfs et prenez vos responsabilités.
Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas pour vous casser, c'est pour vous recentrer. Vous ramener ici et maintenant dans le vrai, le concret, le vivant. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler ni de tout comprendre. Mais vous avez besoin d'arrêter de fuir, de reprendre vos responsabilités, votre pouvoir d'agir, votre humanité entière, avec vos zones de lumière et vos coins d'ombre. Ce n'est pas sexy, ce n'est pas instagrammable, mais c'est réel. Et c'est là que la vraie transformation commence. Lorsqu'on décide d'arrêter de subir sa vie et de se choisir entièrement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, je vous encourage à partager vos avis, vos ressentis et ce que vous a fait cet épisode en commentaire. Partagez cet épisode aussi à des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.